Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur une énième race dans ce petit marathon. On avait vu Undertale juste avant. Maintenant, on voit la suite spirituelle, si on peut dire, hein, Deltarune, avec donc en notre compagnie nos deux racers et raceuses aussi. Mister Evandar, comment vas-tu? Coucou, ça va très bien. Un peu de stress, mais ça va bien se passer. Et nous avons Miss Blooped d'un autre côté. Comment vas-tu? Full stress, mais tout va bien. Ah là, faut pas être comme ça. C'est vrai qu'on est en public, voilà. C'est une race, mais voilà, il faut pouvoir se détendre. C'est quelque chose de très compliqué. Car en notre compagnie, nous avons quelqu'un d'expérimenté sur ce domaine parce que, et non, cette fois-ci, je ne ferai pas un commentaire approximatif comme sur Katana Zero. Nous avons Mister Mippy. Comment Et vas-tu? bonjour. Eh ben ma foi, ça va fort bien. Eh bien, si. Eh bien, au moins quelqu'un qui va bien, qui n'est pas stressé dans cette ambiance, hein. C'est excellent. Eh bien, du coup, bah, je vais vous laisser tranquillement racer tranquillement, faire une petite présentation du jeu, et puis je pense que Mipi, bah, tu pourras donner le décompte de la race pour le début. Tout à fait. Alors, déjà pour parler de la race, donc nous sommes en Any% New Game Plus, donc on part d'une nouvelle sauvegarde, tout simplement. Donc Deltarune, c'est un jeu qui a été fait par Toby Fox. Ça va être important, donc c'est la suite spirituelle de d'Undertale, hein, si on peut dire. Et donc, pour le début de la race, Je vous suis êtes prête à prêts? lancer. Je suis prêt aussi. Ok. Alors, 3, 2, 1, et partez. Ok, tout va bien. Les sticky keys ont marché. Ouais, pareil. le petit stress contrôle. Donc là, sur ce début de partie, donc on doit donner un nom et à son personnage et à son créateur. Il faut absolument que on mette des noms différents pour éviter d'avoir des lignes de dialogue en plus. Bloopeux, il faudra allumer le timer aussi. Ah, Oula. il est pas passé. Non, le timer n'est pas passé. Aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il passe pas. Attendez, Est-ce j'arrive. C'est le stress. est-ce qu'il s'est lancé? Et on relance du coup? Je ne sais pas. S'il y a un moment pour relancer, c'est maintenant, parce qu'après ça va être relou. Ouais. Ouais, bah Mais je on va comprends pas pourquoi il relancer, est je pas pense. parti. Vu que c'est au début, Désolée. on peut relancer à la limite. Ouais, c'est une minute. Faut pas être stressé, hein. Voilà. C'est Tranquille, tout c'est doux. trop tard. Ah. Je comprends pas. Ouais, voilà, c'est la fin de cette race. Merci à tous. Merci Bravo, d'être GG. venu. Attends, oui, il est toujours maintenant. Je ne sais pas. Le split il est tout cassé. Je ne sais pas ce que c'est. Là, j'ai enlevé tout ce qui pouvait potentiellement être bloquant. Du coup, c'est réparé. Non, pas du tout. Il y a LiveSplit qui a décidé de rendre l'âme. Aïe aïe aïe. C'est la souris. Mais la souris, elle bouge. Hein. Ah, ça, c'est les joies du live, hein. Ça, c'est peut-être la dernière update, là. J'ai vu que la split s'est updaté dernièrement. Voilà. Vive les mises à jour. Si ça peut vous rassurer. Ah oui, je ça pense peut pour moi, reset, c'est la idée de update. hein. Le timer s'était pas lancé ou Non, En il s'est fait, pas lancé. il s'est pas lancé et là j'ai beau appuyer sur tout ce qui est possible et imaginable, il veut pas. Donc bah, on va forcer la fermeture et puis on va le relancer. Et t'as l'autosplitter? Ou Non. pas? Je t'ai déjà dit, je n'ai jamais l'autosplitter. Ah oui, c'est vrai. Jamais de la vie l'autosplitter. Alors, quelques petits soucis techniques, bon, ça arrive, hein. Voilà. Ce n'est pas grave. Tout se règle. Ça serait pas Comment drôle s'il n'y avait pas des petits aléas comme ça. Dans le chat, ils ont l'air d'adorer les autosplitters, en tout cas. Ah mais alors, je veux pas être
Revérifier les settings, ça se trouve, Enfin, c'est toi qui l'as pas repris en compte, mais. En tout cas, ça marche de mon côté avec le Ouais, discuter. Oui, je confirme que au moins Evander, ça s'allume. S'il te plaît. Non, celui d'en dessous. Juste. Oui, parce que. Hop. Attends, reclique. Hop. Et tu fais échappe, c'est ça? Normalement, c'est échappé. Bah si. C'est juste parce que j'avais toujours. Pardon, les petits kikis. Yes. Hop. C'est bon. Faut juste que je le reset du coup. Ouais, ça fonctionne, je confirme. Excuse-moi. A priori, c'est bon. Désolé. Je relance le jeu là. Pareil, du coup. Hop. Hop. Allô, du jeu? Ah, est-ce que je ne veux pas se relancer cette fois-ci? Non, c'est bon. J'ai cru, mais c'est bon. Ok, bah du coup, Mipi, on te laisse la parole. Ok, vous êtes prêts tous les deux? Yes. Moi, je suis prêt aussi. Allez, cette fois c'est la bonne. 3, 2, 1, partez. Et c'est bon. Nickel. Donc on retourne à la création du personnage, comme je disais tout à l'heure. Personnage qui ne sera malheureusement pas retenu pour le lore. On va peut-être dire aussi qu'on va pas faire de mashing pendant l'arène. Nous avons promis que nous arrêterons là. Parce que là encore, je le fais un peu discretos, mais si je le faisais, évidemment, ça serait comme ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça serait un petit peu ennuyant. Ça casserait un peu les oreilles. C'est ça. Peut-être au début, on mâche le texte parce qu'on n'a pas d'option qui nous permet de le passer automatiquement, mais ça arrive plus tard. Et Oui, après, avec un objet qu'on récupère dès qu'on rentre dans le Dark World. Et en parlant de ce dernier, donc en New Game Plus, on a la possibilité donc de parler à son lit, ce qui permet de skipper tout le début un peu cinématique du jeu. Et si on a lancé le jeu dans les 5 minutes, juste au-dessus du personnage, on peut récupérer le Wrist Protector qui permet d'automatiquement skipper un peu le texte. Donc dans cette partie-là, il faut surtout éviter de bumper pour pas perdre de vitesse. Ici, on a un slide qui est pixel perfect. Si on touche sur les côtés, on perd de la vitesse également. C'est des gros pixels après, donc quand on dit pixel perfect sur Deltarune, c'est quand même pas extrêmement dur. Donc ici, il y a le premier puzzle, il faut prendre les deux de droite et il faut essayer de pas bumper. Donc c'est assez difficile à faire. Encore une fois, pour pas perdre de vitesse. Et là, on rencontre Suzy, un des personnages clés du jeu, qu'on a rencontré normalement dans la première partie qu'on a skippé. Là, le slide n'est pas passé, par exemple. J'ai bumpé. Ouais, moi aussi. Ça suffit que tu le dises. Et là, il va y avoir une séquence de bullet hell. Donc là, le principe, c'est juste il faut aller à droite, essayer d'éviter de se prendre les pics, qui sont en RNG. Donc le but pour les éviter, c'est juste de faire haut et bas, et de jamais lâcher droite. Et si on se prend un pic, je crois que ça fait perdre 0,4 secondes, quelque chose comme ça. C'est pas grand chose, mais ça impacte aussi notre vie. Et sur ce deuxième bullet hell, du coup, ce qu'on fait est pas très important, c'est surtout il faut éviter de se prendre les pics pour pas perdre de vie. Donc là, on va rencontrer Ralsei, qui, si on fait le jeu correctement, va nous raconter une partie du lore. Mais ici, bien évidemment, on va le skipper. Parce que ça nous intéresse pas.
et qu'on n'a pas le temps. Hein. On n'a pas le temps. Et on rencontre Lancer, donc qui est un peu le Papyrus de Deltarune, pour ceux qui ont fait Undertale. Et le premier combat, donc là le but c'est de faire le plus de critiques possible. Donc pour faire les critiques, il faut en fait appuyer pile au moment où ça rentre dans le sort de rectangle au bout de la barre. C'est frame perfect. C'est ça. Et c'est 30 FPS, donc c'est... Voilà. Ouais. Et là par exemple, j'ai eu les 3 critiques, donc ça fait un fight en 3 qui permet de le finir en 3 tours, ouais. Donc là, du coup, Ralsei nous rejoint. Hop. Mais là, il y a un tutoriel pour le combat, alors qu'on a déjà fait un combat. C'est un concept en soi. C'est le tuto pour apprendre à épargner en fait. C'est ça. Bon, le jeu n'a pas craché, tout va bien. C'est une bonne chose. Alors là, il y a plusieurs parties où il va falloir éviter des ennemis pour éviter le plus de combats et éviter de perdre du temps. Donc les Rudines, les personnages là qui sont blancs et bleus cyan, il va y avoir des zones de plus en plus petites pour les esquiver, donc ça va être surtout de la préparation et des trajectoires. Là, il y a un premier puzzle, donc c'est du par cœur, qui est très bien passé. Ces puzzles-là pourraient être RNG, mais c'est chaque fois les mêmes en fait. La combinaison de touches sur lesquelles appuyer est identique à chaque run. Donc là, il y a un combat contre les gardes lanceurs. Et en fait, il faut se prendre un coup sur le premier pour éviter des lignes de dialogue. C'est ça, en fait, ce qu'ils nous envoie, c'est que des personnages, enfin des ennemis un peu healers. Et si jamais on se prend pas de dégâts, Lancer vient nous parler, on lui explique que c'est un peu débile comme compo de combattants parce qu'il faut aussi des personnages offensifs. Et du coup, c'est ça qu'on évite en se prenant un coup volontairement. C'est ça. Donc là, à ce niveau-là, Suzy n'arrive pas à passer la porte. Du coup, elle va nous rejoindre, mais de pas trop près. Et il va y avoir un deuxième puzzle, celui qu'on a vu sur l'écran juste avant. Donc là, c'est ce qui est écrit avec la petite musique. Donc pareil, là, c'est pas RNG, c'est toujours pareil, c'est une trajectoire à suivre. Là, on rencontre le Karand. Le principe, c'est de taper le plus vite possible. Juste un petit coup suffira, c'est pour gagner le plus de temps. D'ailleurs, c'est un perso qu'on ne tue pas. Dans la troupe pacifiste, on fait la même chose, on le spam. On l'éjecte. Parce que ouais, on l'éjecte juste, en fait, on le tue pas, donc on a le droit. C'est un perso que de toute façon on ne peut pas tuer, quoi qu'il arrive. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais pendant les combats, il y a ce qui s'appelle le grazing. C'est quand on passe assez près donc des attaques des ennemis. Il y a, autour de notre cœur, il y a une sorte de, j'ai envie de dire, un contour blanc qui indique qu'on est en train de recharger la mana ou l'ATP dans le jeu. Donc ici, il y a un skip qui est assez dur à faire. C'est le... Ah, j'ai un trou. En gros, on skip un dialogue avec... si on fait assez vite l'action sur les 2 cartons. Donc là, pareil. Ah, malheureusement, ce n'est pas passé, mais en fait, on attend que le Rudine passe sur la gauche en faisant gauche-droite pour éviter de perdre de la vitesse. Et avec une bonne trajectoire, on arrive à passer le combat. Et on arrive sur le checkerboard pour Evandar. C'est bon. Tu l'as passé? Ouais. Mais j'ai fait la safe strat. Donc là, il faut absolument pas toucher les zones blanches, sinon on est retéléporté au début de la salle. Oh non! Et sur la partie là, Bloopeux a touché, malheureusement elle a bumpé dans les murs, ce qui lui a fait perdre de la vitesse, et elle a un combat supplémentaire.
Donc là, pareil, voilà, il faut éviter les cases blanches. Donc sur cette deuxième partie, on a un peu plus de permission de bumper. On peut se bumper 2-3 fois sans que l'ennemi nous rattrape. Alors que dans la première, si on se bumpait 2 fois, c'était déjà complètement mort. C'est ça. Donc là, le Kerrand est arrivé à la fin du checkerboard, donc c'est un damier. Comme dans une partie de dame, quand on arrive au bout, le pion devient une dame. Et là, du coup, dans une première partie, voilà, si Suzy est focus, on va essayer de lui faire perdre de la vie pour après. Et là, ce qu'il faut faire, c'est s'incliner pour essayer de faire tomber sa couronne. D'ailleurs, si Suzy meurt, ça permet d'éviter l'animation de son attaque, puisqu'elle attaque à tous les tours. On n'a pas encore le choix de ses actions. Ça fait gagner 6 secondes si on arrive à la faire tuer au premier tour. Et je n'aurai pas la RNG. Ah, c'est complètement RNG pour le coup. Ah, c'est Ralsei qui s'est fait focus. Je crois que c'est le seul élément qui est full RNG sur ce jeu. Il y a aussi un ou deux autres trucs, mais c'est vraiment mineur. Ah non, par principe, je vais la faire crever. Hein. Voilà. Ça ne change plus rien, mais ça me fait plaisir. Donc là, il y a un lapin à skipper. Donc il faut vite retourner en arrière puis repartir. C'est un skip qui est quand même assez timé. Encore un lapin, du coup. Donc à cet endroit-là, on va tanker les dégâts pour aller plus vite. Eh ben non. Ou les esquiver, voilà, si on a le talent. Là, il y a un puzzle donc, à connaître par cœur. C'est un peu du hasard, puisque au niveau humain, c'est très dur de faire ça de manière régule, mais là, j'ai eu de la chance. Donc là, il va y avoir un bloxer skip. Donc on évite tout simplement le bloxer qui passe. C'est une trajectoire à connaître. Encore un puzzle, du coup. Et là, on arrive sur le Clover Fight. Donc ce qui est marrant avec ce monstre, c'est que tout simplement, au début du jeu, on obtient un manuel, et il faut lui montrer le manuel, et après on peut le spare. Hein. Parce qu'il va être très content de voir le manuel. Donc ici, nous sommes dans le double blockster skip. Donc ici, c'est un timing qui est passé. Un timing qui, on dirait pas, mais qui est très serré. Ouais, il y a deux strates différentes sur ce skip-là. Et il y en a une qui est à peine plus safe, mais qui fait perdre un peu de temps parce qu'on n'a pas la même vitesse. Donc là, j'ai fait celle où je garde toute ma vitesse. Mais là, leur difficulté est à peu près égale. Donc à ce moment-là du jeu, Oh non, j'ai complètement oublié, je suis désolé. Il y a Suzy et Lancer qui demandent de créer un robot. Je suis absolument désolé, j'ai complètement oublié. Qui pour nous frapper. Alors je vois que le bloxer skip est pas passé. Et du coup, en fait, normalement, tu aurais dû faire un canard et Vandar. Tu n'as pas fait le canard et Vandar? Non, il l'a pas fait. J'ai complètement oublié. Tu devrais avoir honte. Donc là, il y a un bouton caché en haut à activer, évidemment. Et donc là, sur la partie du labyrinthe, il faut aller là où Lancer et Suzy ne vont pas. Vu que le bloxer skip est passé, le bloxer qui va être après va aller très vite. Donc il va être assez dur à éviter. Et c'est passé. Du coup, est-ce qu'on va avoir le droit à un canard? Mais bien sûr qu'on va avoir le droit à un canard. Je suis désolé. Quand même. J'ai perdu la race, voilà. Ça se jouait qu'à ça? Ah oui. Elle est plus valide là. Donc là, il y a un combat un peu particulier parce qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire. Mais
tu vas faire la 3 compliments et... Je vais faire la 2-1-2. 2-1-2. Donc en fait, on complimente lanceur 2 fois, on endort Suzy, puis on recomplimente lanceur. Il y a pas mal de... C'est assez compliqué de savoir quelle strat est la meilleure. Mais disons que la 3-1-1, donc 3 fois complimenté, une fois endormir et une fois complimenté, c'est plus rapide seulement si on est vraiment très très fort au niveau du grazing. Donc le moment où on longe les attaques. Et en tant que runner lambda, disons que la 2-1-2 est beaucoup plus viable. Et en vrai, ça fait pas une grosse diff entre les deux. 0,5 secondes maximum, je crois. Ouais. Bon, ce qui fait beaucoup à l'échelle du temps de la run, mais c'est pas forcément super safe. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans le boring split. Donc c'est tout simplement un split où il ne se passe rien. C'est juste du dialogue, il faut aller à droite. Alors, si vous voulez tout lire, vous pouvez poser la vidéo frame par frame et traduire le japonais, mais c'est pas forcément très intéressant. La meilleure solution, ouais. Et là, on voit le château en fond, c'est notre destination, c'est là où on va pouvoir quitter le Dark World. Et là, on voit que Lanceur agit un peu bizarrement. Et les gardes apparaissent. Il y a encore du coup un bullet L qui est RNG. Ah, un coup a été pris. Il est terrible ce Bullet Hell. Et surtout la reprise entre le moment où le mec te parle et le moment où tu peux commencer à refoncer, elle est vraiment touchy. À faire une petite diagonale, sans la faire trop longtemps. Et là, Lanceur nous trahit. Malheureusement. C'est le drame. C'est le drame. Et nous finissons en prison. Donc dans la prison, il va falloir toucher 3 éléments pour pouvoir continuer en parlant à Ralsei. Et du coup, j'en ai profité pour récupérer les chaînes qui étaient accrochées au mur, qui vont nous servir pour plus tard. Et là, on va pas contrôler Suzy, on va l'aider à résoudre donc le puzzle. C'est encore une partie sans les mains là. C'est ça. C'est une partie où on contrôle pas Suzy, on attend juste. Là, Suzy va résoudre toute seule le puzzle. Un puzzle vraiment très très dur. Et on arrive sur le Suzy Fight. Donc, où Suzy va mettre une raclée à Lanceur. Donc là, le grazing va être très important. On vise les 100% de TP à la fin du... Ouais, 100% à la fin, du coup. À la fin du fight. Le TP, on le gagne du coup avec le grazing. C'est un peu le mana pour lancer des attaques spéciales à certains moments du jeu. C'est un petit peu RNG le grazing parce qu'il y a des configurations d'attaque où c'est beaucoup plus facile de longer les attaques. Quand ça fait des colonnes par ça exemple. Ça fait droite gauche et c'est vraiment la galère. Voilà, j'avais une bonne configuration mais je me suis pris un coup, du coup c'était un peu naze. C'est un peu dommage. Ouais, parce que du coup pendant l'espèce d'invincibilité qu'on a, bah, en fait on peut plus graze non plus. Voilà, ouais. Et du coup j'aurais certainement pas 100%. Et donc à partir de maintenant, Lanceur va nous esquiver, donc on pourra plus se prendre de coups. C'est un peu comme dans le combat contre Toriel, au bout d'un moment elle arrête de nous frapper. C'est pareil, c'est une grosse partie sans les mains. C'est ça. C'est un jeu reposant à René en réalité. C'est pour se préparer pour la partie d'après qui est vraiment hardcore. Du coup 98%. Propre. 98%. Bon, ouais, c'est propre. Hein. J'aurais... Ouais. C'est très dur de pas se prendre des dégâts quand on a des mauvaises configurations quand même.
Quand il faut passer Ouais. d'un côté à l'autre de l'écran, Ouais, c'est ça, faut espérer qu'il n'y ait pas un pic qui nous tombe dessus à ce moment-là. exactement. Donc Moi, je suis là, même pas sûr d'arriver à 80, 90. Hein. Vu ce que j'ai fait. aïe. Donc là, on rentre dans l'ascenseur, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de lore. Vous connaissez peut-être la musique de l'ascenseur. Et du coup, juste après l'ascenseur, il y aura un skip donc c'est le Rudin Ranger skip, où en gros, on doit éviter un combat en serrant assez fort le mur. Et d'abord, on doit faire un aller-retour, le temps que le Rudin Ranger aille sur la gauche. Oh là là le skip de dégâts qui est passé. C'est très très rare aussi ça. Normalement, sur cette partie en tank. Alors là, il y a un puzzle très difficile, vraiment, c'est le plus difficile de la run. Enfin, il y en a encore plus dur après, mais voilà. Donc il suffit juste de pousser le carton, c'est vraiment très très dur. Et là, on va arriver donc sur le skip que je pense qui est le plus dur de la run, le Head Hattie skip, où c'est vraiment une trajectoire bien particulière à prendre et qui est passée. Fantastique. Donc voilà, le deuxième puzzle le plus dur. Attends, je viens de réaliser. Ton HH skip est passé là? Il est passé, oui, il est passé. Ouais, il est passé. Non, mais ça va être honteux. Je vais faire 4 minutes de plus que toi, Evandar. Ah, mais là, Donc là, pour Evandar, il va y avoir une une partie de menuing où il va devoir acheter un équipement pour Suzy et lui équiper. Et on va retourner sur le K-Round, où cette fois on va utiliser Ralsei comme projectile pour lui faire tomber sa couronne. Parce que c'est quand même plus Ah. efficace. Oh, sérieux. Le Rhythm Ranger qui ne passe pas malheureusement. Et pas passé, mais au pixel. Hein. Ouais, vraiment pas loin. Terrible. Terrible. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous, n'utilisez pas vos amis comme projectiles. Mais c'est quand même plus efficace. Donc là voilà, dans le puzzle le plus difficile pour Blooper. C'est bon. C'est passé. Vraiment la difficulté était si intense. Je Et m'en remets Evandar toujours pas. Et Vanda arrive sur le combat contre le King, donc qui est le père de Lanceur. Le HH skip qui ne passe pas malheureusement. Sans grande surprise hein, de mon côté, très honnêtement. On sait jamais. Donc là pour le combat contre le King, l'idéal c'est de le faire en 9 tours. 10, En 10, faisant, 10. 10 tours. En faisant un maximum de critiques. Donc avec Chris et Suzy, on va utiliser l'épée qui a été achetée juste avant. Et avec Ralsei, c'est soit défense, soit attaque. Je pense que c'est la stratégie que tu vas faire, Evandar. Oui, bah il y a une combinaison d'attaque-défense assez précise à faire. Et je suis en train de m'emmêler dans les menus. Oh, je m'emmêle complètement dans les menus. En tout cas, tu pourras apprécier la musique du King. Tu reconnaîtras peut-être, Mipi. Mipi, Oui, oui. t'as l'air très Mipi est très concentré. interdit. Non, en fait, c'est juste que j'avais pas la musique, donc du coup. Ah, je sais pas si on l'entend très fort, j'espère qu'on l'entend très fort. Oui, le volume c'est bon, je pense. De mon côté, en tout cas, ça va. Donc là, d'ailleurs, quand on commence, une technique qui peut être plus facile, c'est de défendre à chaque tour. Et on perd, je crois, 5 tours. Si je dis pas de bêtises. Mais les tours vont plus c'est... vite, d'un autre côté aussi. Mais c'est une strat 13 ou 14 tours, je crois, full défense.
C'est ça. Je crois que c'est ça, je crois. Voire plus. Hein. Et ça fait perdre que 10 secondes par rapport aux 10 tours. Donc ça peut être parfois très très intéressant à faire. Je pense que le 10 tours ne passera pas par contre. T'es à combien de tours là? J'ai pas compté. Là c'est mon 10e tour. Ok. Non, il est pas passé. Malheureusement. Alors pendant l'attaque avec l'épée, il faut mâcher son bouton pour faire plus de dégâts. D'ailleurs, on sait pourquoi ça marche comme ça? On sait pas vraiment, mais on s'est rendu compte qu'il y a quelques frames pendant cette attaque, donc pendant l'animation donc qui précède l'attaque, où si on appuie sur Z, les dégâts de l'attaque vont être augmentés. Mais on sait pas pourquoi. C'est comme ça. Et du coup là c'était un 11 tours. Donc à ce moment-là, pour le lore, le King va reprendre le dessus un tout petit peu. Beaucoup quand même. Tout le monde est Ouais, par c'est vrai terre. qu'on se prend quelques dégâts. Mais il va se passer quelque chose de fantastique. Vraiment exceptionnel même. C'est qu'il va s'endormir. Ce qui va nous permettre de partir. Bon là c'est encore beaucoup de cinématiques de lore, donc puisqu'on fait pas de mashing, c'est... Ça va être un peu plus long. Voilà, c'est un peu long, il n'y a rien à faire. Et dites-vous qu'en trou pacifiste c'est encore plus long. Pas de beaucoup, abuse pas. Faut faire demi-tour quand même et retourner en arrière. Oui, Donc- bon, c'est pour parler à tes amis, c'est le pouvoir de l'amitié. Là, on s'approche pour Evandar du coup de la direction de la sortie. Et on se rend compte que donc Ralsei est une chèvre. Comme beaucoup de personnages dans l'univers, les univers de Toby Fox. Ralsei d'ailleurs qui a un anagramme de Asriel. Azriel, ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Voilà. Ok. Mon Ah, clavier a lâché d'un coup. C'est vrai que c'est pas forcément très pratique pendant une run. Non, mais c'est bon, c'est rattrapé. À peu près. Tout va bien? Les sticky Oui. sont toujours sticky? Je les ai remises. Ouais, pour être honnête, c'était une run plutôt vraiment pas mal. Je vais avoir Ouais, un temps bon final temps. sans machine qui est quand même plus élevé que normal. Donc là, on retourne dans l'école et on se rend compte que sur le sol, il y a plein d'éléments qui étaient, on va dire, plus ou moins dans le Dark World. Et il y a des théories comme quoi ça pourrait être dans leur imagination. Mais je ne vais pas m'avancer. Faut De peur de faire très me attention avec les confronter à la théories. communauté. Voilà. Toi, tu cherches les embrouilles, clairement. Non, absolument pas. Donc pour cette fin de run, c'est assez simple. On fait le chemin inverse pour retourner chez soi. Donc chemin qu'on a skippé évidemment, vu qu'on a parlé à notre lit en début de run. Et clique sur le lit, on retourne dormir et c'est la fin. Propre. C'est un 27-22. C'est vraiment très très cool. Je m'attendais pas. Faut être honnête. Alors attention encore un peu des spoilers de fin de jeu là, une cinématique. Voilà. T'en es à où, Bloopé, du coup? Juste après là, le combat du c'est- King Ouais, c'est le reveal de Ralsei. Ralsei. Ouais. Tu vois, j'ai eu un King qui s'est plutôt bien passé, 10 tours? malgré toutes les 11 autres tours. mauvaises surprises. Je les compte pas, moi, les tours. Ok. Mais je peux te dire, j'en ai fait un de moins que d'habitude. Donc peut-être Ah. 10 tours. Peut-être 10 tours. Et là voilà, une scène très gore hein, du côté de chez Vandar.
Et après, tu chantes, Evandar. Voilà. Non. Je la connais pas et je préfère vous épargner ça. Ah, je préfère épargner vos petites oreilles. Voilà, on sort du Dark World pour Blooper. On court beaucoup plus vite dans le Light World que dans le Dark World, d'accord. D'ailleurs, c'est assez satisfaisant de se déplacer en sprintant comme un malade. C'est clair. D'ailleurs, faut expliquer que dans la petite cinématique du coup qu'on n'a pas vue, normalement Toriel nous emmène à l'école en voiture. Et normalement vous avez vu le chemin qu'on fait en voiture, qui prend, je sais pas, 15 secondes à pied. C'est plus long à faire en voiture hein, en réalité, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, elle sort sans attestation dérogatoire. Ah bah maintenant... Et maintenant il n'y a on plus le droit. besoin. C'est vrai. C'est à moins de 100 km. Enfin, j'espère. Ou alors Bien, c'est Chris. que Chris va super vite. Hein. Mais genre vraiment très 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 vite. C'est Et c'est fini pour Blooper. J'ai réussi Evandar, j'ai fait un sub 30. Bravo. Ça fait quoi Yes. de temps sub 29 même, non? Non, c'est 29-41. Aïe. Et bravo du coup. Bravo à vous deux. Merci Merci. beaucoup. Bravo pour le commentary aussi. Yes, Et merci. c'était nickel. Et, un bon gros GG pour cette race, quand même. Ah. Evander, tu mentionnais, tu avais fait un 27-24 avant, assez posé, pourtant, ça s'est quand même très bien passé cette run. Ouais, enfin, franchement, 27-22, c'est vraiment une bonne run. C'est un très très bon temps. Et pour une C'est un race, très, très je bon m'y temps. attendais pas. Il faut savoir aussi que sans le mashing, on perd une quinzaine de secondes, donc c'est du temps, par exemple, que j'aurais eu gratos si j'avais fait ça avec du mashing. Puis bon, après, on a eu quelques petits accidents techniques, hein, bon, côté Blooper, mais au final, ça s'est quand même plutôt bien passé aussi. On n'a pas eu de Ça va. mort. Tout s'est bien fini. Il n'y a pas eu une grosse catastrophe de type on meurt et on doit repartir 4 minutes en Voilà. arrière. Ça c'est pareil, il n'y a pas vraiment de système d'autosave dans le jeu, donc il y a des saves qui sont faits automatiquement à des points très éloignés les uns des autres. On perd facilement 3-4 minutes sur un truc comme ça. Surtout qu'on peut, Et là, c'est la on vraie peut catastrophe. choisir de save ou de pas save. Ça fait perdre un peu de temps forcément de save. Et ça heal. Mais si jamais on meurt sans avoir save, par exemple, on peut retourner 4 minutes en arrière et là, la run est complètement morte. Elle est morte. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Ah, Pour c'est- toi c'est comme pas pour étonnant. moi. Ce ne serait pas étonnant, du coup. Mais ça s'est bien passé. Bon, apparemment, il y en a dans le chat qui demandent une danse Fortnite, hein, pour je ne sais quelle raison. Hein, je regardais Mais ça tout qu'est-ce à que... l'heure. Hein. What? Il y a eu Apparemment, aussi nos beaucoup de petits déclarations surnoms, d'amour pour Evandar. Ah bah ça... Ça C'est normal, me c'est parce qu'Evandar a ramené tout son chat. Oui, j'ai ramené mon gang. Mais tu as raison. Potentiellement pour ça, oui. En tout cas, merci, Mipi aussi pour ce commentaire, hein, quand même, qui En termes de était qualité. très très propre. Hein. Bah pas de Moi, soucis. devant Hein. la- C'est Et merci, très du très, coup, très très bien entraîné avec intensité. Oui, ça va, ça va. Et du coup, merci beaucoup pour cette race, hein, qui était fantastique à regarder. Hein. Du coup, pour le commentaire aussi, c'était une très belle run à voir. Surtout en plus, juste après Undertale, évidemment. Et donc, d'ici quelques instants, on va transitionner en intermission avant la prochaine run de Mr. Tinkernight sur du All Night en any% No Major Glitch. Merci. Du coup, Et bonne à tout journée. de suite, tout le monde.